Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, Gilles-William Goldnadel... Non, j'ai pas vu la vidéo d'Elisabeth Lévy, non, je pas vu ça. Bonsoir à tous. La situation a évolué ces dernières heures dans ce qu'on appelle le conflit ou la brouille franco-algérienne. Emmanuel Macron a rappelé l'ambassadeur de France à Alger. C'est une décision forte. Le président a également décidé d'expulser 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France. C'est sans doute la première réponse la plus forte, en tout cas, depuis La France prend note avec consternation de la décision des autorités algériennes d'expulser 12 agents diplomatiques servant auprès de notre ambassade à Alger. Les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale de nos relations bilatérales. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, c'était sûr et certain, les gars, que se rapprocher du Maroc allait forcément créer des tensions entre l'Algérie et la France. C'était sûr. Pas de fitna sur mon stream, les Marocains. Pas de fitna. On n'est pas pro-Marocain ou pro-Algérie. On est en mode doucement. Il faut renouer des liens. Des liens avec les deux pays. C'est tout ce que je dis. Crise algérienne qui a commencé il y a quelques semaines. L'Élysée a communiqué. La France prend note avec consternation de la décision des autorités algériennes d'expulser 12 agents diplomatiques servant auprès de notre ambassade à Alger. Les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale de nos relations bilatérales. Le président de la République a décidé de rappeler pour consultation l'ambassadeur de France à Alger, M. Stéphane Robatet, qui, soit dit en passant, doit être plutôt satisfait parce qu'être ambassadeur de France à Alger en ce moment, c'est quand même très compliqué, convenez-en. L'intérêt même de la France et de l'Algérie est de reprendre le dialogue. Le président de la République appelle les autorités algériennes à faire preuve de responsabilité dans le cadre du dialogue exigeant et constructif engagé le 31 mars dernier avec le président algérien. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau. Il était il y a quelques instants avec Christine Kelly. Depuis le départ, je parle le langage de la fermeté. Cette fermeté, elle est en train d'arriver. Et si jamais l'Algérie choisit l'escalade... Attends, mais il a fait un dégradé là où je rêve. Bien, il faudra que nous accompagnions cette escalade, sans avoir peur. Parce que cette question, c'est pas seulement la question aujourd'hui du rapport diplomatique entre deux pays. Moi, je suis pas du tout obsédé par cette relation diplomatique. Ce qui m'obsède, c'est la question de la sécurité des Français. Mais cette question aujourd'hui, c'est aussi la fierté française. Bon, tous vous réclamiez de la fermeté depuis de nombreuses journées. Cette fermeté, elle est là, Yohann Ouzaï. Il y a un vrai changement de ton de la part de l'Élysée, ça c'est indéniable. Jamais l'Élysée n'avait utilisé de tels mots vis-à-vis de l'Algérie. Il y a une réciprocité dans les sanctions, donc maintenant il y a un processus qui est engagé, et c'est clairement la ligne Retailleau qui a gagné. Il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de temps, sans doute trop de temps, mais en tout cas c'est... Vous dites c'est la ligne Retailleau, si. C'est-à-dire que là je trouve que Bruno Retailleau a clairement été écouté. On entre dans le processus que souhaitait mettre en œuvre Bruno Retailleau. Non mais c'est quoi ces 6 heures, wesh? Vous n'avez pas tort, mais c'est les événements qui ont forcé peut-être le président de la République. Mais c'est bien pour ça que je dis que ça arrive trop tard. Mais je viens de vous dire, ça arrive trop tard. J'ai du mal à suivre. Gilles William. Je ne vois pas en quoi, lorsque l'Algérie nous vire 15 quasi-diplomates ou 12, et quand on fait la même chose, je ne vois pas en quoi on peut jouer les matamores. C'est de la fermeté. On s'adapte. On s'adapte aux circonstances. On a rêvé, alors certes pas M. Retailleau, mais on a rêvé, je ne sais pas... Gilles William, vous demandiez de la fermeté, elle est là ce soir. Alors elle peut arriver trop tard, mais elle est là. La réponse est à l'aune de ce que vous imaginiez. Vous vous rendez compte, les gars, sur ce plateau de merde, même quand la France répond à l'Algérie, ils sont pas contents de la réponse française. Est-ce que vous vous rendez compte, les mecs? Pour eux, c'est jamais assez, genre. Limite, ils veulent qu'on parte en guerre contre l'Algérie. À les écouter, c'est la seule solution. Merci Fabula pour les 40 mois de sub. Merci mon frère. Tant mieux, on ne s'est pas adapté tout le temps. Oui, j'aurais préféré qu'on précède l'événement plutôt qu'on le subisse. Pardon de le dire. En tous les cas, si j'étais à la place aujourd'hui, par exemple, du ministre des Affaires étrangères, je ne serais pas très fier de moi. Même le président de la République qui nous expliquait que le dialogue était formidable avec M. Tebboune et on s'attendait... Mais au-delà de... Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec l'Algérie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah non, mais le rapport de force, il est épouvantable. Le rapport de force avec l'Algérie, il est tout épouvantable. Ah oui. Et en plus, on a quand même un gros problème. C'est qu'en réalité, personne ne sait qui gouverne vraiment l'Algérie. Il faut lire l'édito de Yves Tréhard et les infos du Figaro ce matin. Les militaires. Tebboune, en fait, nous on parle avec Tebboune. Il paraît que Emmanuel Macron a d'excellentes relations avec le président et sa clairvoyance. Sauf que c'est les militaires qui Tebboune ne décide pas, c'est une faction de l'armée. Donc,
En plus, on parle avec des gens qui sont... C'est vrai le chat ou pas? Parce que c'est vrai que j'aimerais bien me poser les questions sur l'Algérie, sur l'histoire de l'Algérie, etc. J'aurais bien aimé mettre mon nez dedans, genre. Si le Figaro le dit, alors que c'est vrai. J'aurais bien aimé savoir, c'est vrai, c'est faux, oui, non. La source de ouf, Yves Tréhard, hein, le génie par excellence. C'est vrai, c'est compliqué. Non mais l'Algérie est une démocratie. Il y a forcément des députés, il y a un parlement, les pouvoirs sont partagés entre le président et peut-être son premier ministre. Je sais pas comment ça fonctionne les mecs. Les mecs, pardon, expliquez-moi les Algériens. Moi je veux bien, parce que le récit, le narratif qui explique que matin, midi, soir, c'est pas Tebboune qui décide, c'est les militaires, on nous répète ça tous les jours, à un moment donné, on va finir par le croire, je ne sais pas moi. On va finir par le croire. Je sais pas. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur Tebboune? Qui est vraiment le grand pays de l'Algérie? Qui est? C'est qui? C'est la France qui décide. Ouah, faire croire que c'est la France qui décide de l'Algérie. Ouais, bon. Doucement, doucement. Mollo. Au fait, à chaque fois que ça se calme entre la France et l'Algérie, Retailleau et l'extrême droite déclenchent un nouveau feu. Alors, ça, c'est totalement faux. Alors, les gars, restons sérieux quand même. Restons sérieux. La France a refusé l'extradition d'un influenceur algérien qui était contre le régime. Réponse de l'Algérie, ils ont expulsé 12 diplomates français de l'ambassade d'Algérie. À quel moment Retailleau il est mêlé à ça? Il y a rien les gars, Retailleau j'aime pas Retailleau mais là ça n'a rien à voir là. On est hors sujet là. Attention, ne mélangez pas tout les mecs. Pas décisionnaire. Et là, non, mais elle a raison. Et là où William a raison, c'est que la réalité, c'est qu'on découvre qu'on n'a pas tant de moyens de pression. Peut-être que l'Algérie a toujours eu un problème avec Retailleau. Sur les visas, sur les biens. Je sais pas. On en aurait. Mais on veut pas les utiliser. Et on a peur. Non mais Dofla, tu occultes le kidnapping et la tentative d'assassinat. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer que l'Algérie a voulu récupérer justement cet influenceur algérien. Donc on est même plus sur la ligne Retailleau. Donc je suis en train de répondre à un viewer qui dit de la merde. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit les mecs. Là, Retailleau, il a rien à voir dans l'histoire pour le moment là. Il a fait des déclarations ces dernières semaines. Les gars, je vous parle de... Entre le moment où Macron téléphone à Tebboune à aujourd'hui. Peut-être que j'ai raté un épisode avec Retailleau, mais je vous parle de ce moment-là. Restez concentrés, les mecs. Là, vous mélangez la chronologie. J'ai peut-être raté un truc, je sais pas, moi. On a peur. Voilà, on en aurait. On a peur de la partie de l'immigration. On a 20 consulats, on peut dire. On a 20 consulats, on peut fermer les 20 consulats de l'immigration. Vous avez raison. Et on a peur de la partie de l'immigration que le régime pourrait mobiliser en France. Mais comme si merci Olivia pour le seum. Malheur, il y a même un parti politique français qui appuie justement l'Algérie. C'est quand même pas terrible la situation française. Oui, j'ai entendu ces coups. On a peut-être au moins ouvert les yeux davantage qu'hier parce que on imaginait que cette vague accalmie présidentielle allait probablement entraîner un futur paisible. Et le fait qu'Alger crée cette polémique alors qu'on imaginait une sérénité future va faire qu'on sera moins dupe. Enfin, Boualem Sansal n'est toujours pas. Ah ben, et la crainte, c'est... Bon, je rappelle que, on va en parler tout de suite, mais je rappelle que vendredi, 3 hommes, dont l'un... Chaque fois que ça parle de l'Algérie, il y a un petit SO, il y a une petite dédicace pour Boualem Sansal. Ça me fume quand même. Changez rien, ces news, hein, changez rien. En France ont été mis en examen à Paris, notamment pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste, selon le parquet national antiterroriste. Et je rappelle aussi ce que nous disait Vincent Hervouette, c'est-à-dire qu'il y a 18 consulats, plus 2, il y en a 2 ces derniers temps, donc ça fait 20. Et dans ces 20 consulats, il y a beaucoup d'Algériens qui travaillent pour le renseignement algérien, c'est-à-dire qui regardent en France qui est un opposant au régime. Bien sûr. Alors, pourquoi il précise ça? Genre, ça fait quoi s'il y a beaucoup de consulats algériens en France? Genre, quel est le... Je comprends pas, genre, c'est quoi le bail, là? Genre... Qu'est-ce que tu sous-entends, Pascal Praud, derrière ta crinière, là? La voie politique et diplomatique qu'est-ce qui se passe par Emmanuel Macron, comme dans tous les consulats d'ailleurs, hein, étrangère, a donc échoué, notamment et prioritairement à libérer Boualem Sansal. Il faudra donc voir dans les prochaines semaines si la version et la réponse Retailleau, avec une escalade on fait pareil nous aussi, qui est amorcée dès ce soir, apportera des résultats.
Au moins, Personne ne le sait. Au moins, on ne se laisse pas humilier. Non, mais je pense que les uns et les autres seront sans doute en France plutôt contents qu'il y ait une forme de réponse, de fermeté. De toute façon, ça ne pouvait pas être autrement. Là, c'est vraiment la réponse minimum. On te vire 12 personnes, t'en vires 12. Il a fallu attendre qu'on en soit là, quand même. À l'issue. Mais on en parle depuis quelques jours. Je ne sais pas en quoi il a cru, mais en tout cas, il a ménagé la possibilité. Voilà. Comme il avait pensé que son lien personnel et Donald Trump allaient donner des résultats. Mais on en parlera tout à l'heure. Vous savez, en fait, il y a beaucoup de psychologie. Son charme peut s'exercer. Il pense que la parole. Je vais vous faire écouter un son extraordinaire de 2017. Ce qu'il a dit à Jean-Jacques Bourdin sur sa promesse de campagne et d'économie. Ah oui. C'est terrible. C'est destructeur. Emmanuel Macron pense que la parole suffit. Il y a une part de psychologie là-dedans. Hélas, la parole ne suffit pas forcément. Les filles de Boualem-Sansal, c'est d'ailleurs très émouvant, ont pris la parole. Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas notre père. C'est une lettre ouverte des filles de Boualem-Sansal qui a été publiée dans le Figaro. Donc je ne sais pas si on peut voir... Nawal et Sabéa, fille de Boualem-Sansal, évidemment, qui parle dans le Figaro. Des extraits de cette lettre ou pas? Pourquoi on ne voit pas d'extraits? Ils vont arriver, les extraits de cette lettre. Doufla, l'affaire du mec de l'ambassade algérien arrêté traîne depuis 2 ans et comme par hasard l'affaire se révèle maintenant. Bah ça fait 2 ans je crois que l'Algérie essaie de le récupérer, mais je crois que c'est tout récent qu'il a le statut de réfugié politique les mecs. Je crois. Donc voilà pourquoi on s'invite ça. Les mecs, je vous ai déjà dit plusieurs fois sur mon stream que j'ai envie d'écouter mes opposants. J'ai envie de les écouter. Et en plus, on m'apprend des choses à travers aussi le chat, parce que vous contredisez ce plateau de bâtards. Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment que l'Algérie est fautif. Évidemment que la France aussi est fautif. Moi, je n'ai pas peur de dire que les responsabilités sont partagées. Il y a du hate watch, évidemment. Moi, je n'ai pas peur de dire que les responsabilités sont partagées, le chat. Vous pouvez être des grands DZ à dire « Dofla, tu dis n'importe quoi, l'Algérie a rien fait ». Moi, je pense que c'est faux. Voilà, je pense que c'est faux, les mecs. Les responsabilités sont partagées, c'est tout, c'est comme ça. La diplomatie française envers l'Algérie a été une catastrophe depuis Emmanuel Macron et peut-être même depuis Hollande ou même Sarkozy, peu importe. Mais c'est une catastrophe des deux côtés, les mecs. Ah, merde. J'ai plus de batterie. Dans quelques secondes, j'imagine qu'on les aura, bien sûr, et en attendant, bon, manifestement, on ne les a pas. Alors, voilà. Ah, voilà. Alors, nous vous écrivons, Monsieur le Président, non dans l'invective, non dans le reproche, mais dans un dernier élan d'espoir, parce que la France qu'il aime, la France qu'il n'a jamais cessé de défendre dans ses écrits, cette France-là est encore pour lui un phare, parce qu'il a cru en la République française, en sa voix singulière dans le concert des nations, en sa capacité à ne jamais détourner le regard lorsqu'un écrivain, qu'il soit algérien ou français, se voit bâillonné pour avoir simplement dit le vrai. Bon, c'est très émouvant. Bien sûr, aujourd'hui, il a besoin de vous et à travers lui, c'est la liberté de penser qui appelle. C'est cette voix tremblante, mais encore vive, d'un homme que l'on voudrait effacer sans bruit, qui vous tend la main. Il ne demande pas un privilège, seulement qu'on n'oublie pas qu'il existe, qu'il souffre, qu'il attend. Bon, j'ai envie de dire précisément, me semble-t-il, que toute l'attitude d'Emmanuel Macron, c'est parce qu'il pense à Boualem-Sansal, oui, qu'il ne se montre pas d'une très grande fermeté qu'on peut lui reprocher. C'est comme ça que je le décrypte. Je ne lui ai pas parlé, je ne sais pas quel est le fond de sa pensée, mais j'imagine que sa prudence ou même sa faiblesse vis-à-vis de l'Algérie, c'est précisément parce qu'il ne veut, dans ce dossier, il veut sauver sans doute Boualem-Sansal. Oui, mais c'est sans doute une des raisons, et c'est pour ça qu'il a fallu attendre vraiment. J'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de libérer le plus grand écrivain de notre époque. On est en train de libérer George R.R. Martins. On est en train de libérer la meuf qui a écrit Harry Potter. Ouais, ça y est, cousin, c'est bon. Mais Dofla, la France a fauté sur le sujet. En quoi il a fauté sur le sujet? Mais les mecs, vous voyez bien que les relations sont exécrables. Vous voyez bien que c'est pas unilatéral quand même. Vous voyez bien qu'entre la France et l'Algérie, c'est pas que l'Algérie qui est fautif. En quoi la France elle a fauté? Mais déjà rien que dans les relations diplomatiques, c'est une catastrophe. Tu vois bien qu'il y a un problème quand même. Je sais pas, genre.
Dans les faits, bah déjà, hein, alors on peut citer l'exemple du réfugié politique, les gars. Hein. Rien que dans les faits, si on peut citer l'exemple de ce réfugié politique que la France refuse de livrer à Alger, on peut se poser des questions déjà pour commencer. Hein. Dans une dispute, il faut être deux. La diplomatie, dans les faits, l'histoire du Sahara occidental, etc., où la tension est extrêmement électrique, le fait que la France s'est rapprochée du Maroc, dans les faits, c'est aussi une provocation envers l'Algérie, tu vois ce que je veux dire? Puis il n'y a pas que ça aussi. Je pense que la guerre en Algérie, ça a laissé des traces. Je pense que l'Algérie a encore la haine envers la France. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui est réclamées de la part de l'Algérie et que la France refuse la demande algérienne. Donc je sais pas, on peut en citer des choses, hein. Mais faire croire que la France n'a rien fait, elle n'a absolument rien fait, je pense, les gars, qu'il faut pas tomber dans ce genre de piège, hein. J'ai pas les datas pour l'instant, j'ai cité que des petits exemples comme ça parce que c'est de l'actualité, mais je pense que si on fouille dans le dossier français, je pense que l'Algérie accuse la France de beaucoup de choses, réclame beaucoup de choses que la France refuse dans les faits. Donc excusez-moi, j'ai pas les exemples là tout de suite parce que tu me prends au dépourvu, mais si on bosse le dossier, les mecs, il y a des choses à dire quand même, hein. Il y a des choses à dire. Moi, je veux bien que vous voulez défendre la France. Vous voulez défendre la grandeur de la France, son histoire. Vous êtes des bons patriotes, etc. Mais c'est pas tout beau, tout rose, les mecs. C'est pas tout beau, tout rose. Eh oui. Parce que si on prend la question à l'envers, dans les faits, l'Algérie a fait quoi, en fait? L'Algérie a fait quoi? Alors, bosse le dossier, s'il te plaît. Alors, déjà, je te baise. Voilà, déjà, tu prends ton ban. Voilà, tu prends ton ban, déjà, pour commencer. Parce que moi, je veux bien que tu sois un grand patriote, mais parle bien, déjà, pour commencer. On a un sujet sur l'Algérie, je m'attendais pas à qu'on parle de l'Algérie. Donc le mec, il me demande de bosser le sujet. Prends ton ban, je suis pas ton chien, prends ton ban, voilà. C'est dinguerie, frère. Parle bien la prochaine fois, parle bien. Elle ne respecte pas le droit international, elle insulte la France en permanence. Les amis, encore une fois, je veux bien que vous fassiez vos patriotes en puissance. Mais me faire croire que l'Algérie est fautive de tout et la France est fautive de rien, ça ne marche pas, les mecs. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marchera pas, le chat. Ça ne marchera pas. Désolé, ça ne marchera pas. Moi, j'ai déjà dit simplement que les responsabilités sont partagées. C'est tout, c'est comme ça.